On est effectivement dans une situation tout à fait paradoxale quand on fait de l'échographie, parce que tout le monde croit que c'est simple finalement. Vous arrivez enceinte et vous allez proposer à quelqu'un dont c'est la compétence d'examiner le bébé et de vous rassurer sur la qualité, la normalité du bébé. En réalité, les choses sont infiniment plus compliquées parce que les deux démarches, celle du médecin et celle de la femme enceinte, sont absolument contradictoires. Alors ça peut choquer, parce qu'on se dirait le but est le même, savoir si le bébé va bien, ça peut être ce que veut la mère, et ce que veulent les parents, et ce que veut le médecin. Mais en fait, c'est pas ce que veut le médecin. Le médecin, lui, il veut chercher l'anomalie, parce qu'il est payé pour ça, parce que c'est ça sa fonction. Alors c'était pas tout à fait vrai au début, mais ça veut dire qu'il y a eu un glissement dans l'évolution et dans la mise en place de cet examen extraordinaire, qui est maintenant arrivé à un niveau presque de maturité, si on peut dire. C'est qu'au départ, c'était un examen comme les examens complémentaires en médecine. C'est-à-dire une femme avait un ventre trop gros, on se demandait si ce n'était pas des jumeaux, on se demandait s'il n'y avait pas d'erreur de date, on se demandait s'il n'y avait pas trop de liquide. Enfin, on se posait des questions en rapport avec une question clinique qui était posée et on faisait l'examen complémentaire. Tout doucement, la performance de cet examen a augmenté, est devenue assez impressionnante, mais tout en étant évidemment très limitée, mais elle est quand même de plus en plus impressionnante, les images sont de plus en plus belles. Et alors, on se dit, mais pourquoi ne pas faire bénéficier tout le monde de cet examen, puisqu'il nous dit un tas de choses dont certaines peuvent être fort utiles pour la conduite de la surveillance de la grossesse. Bon. Alors on propose l'examen à tout le monde, mais avec un paradoxe de taille, qui est qu'il n'y a pas de procédé de consentement éclairé au départ de cet examen. C'est-à-dire que les gens arrivent en croyant qu'on vient voir si tout va bien et si le bébé c'est une fille ou un garçon et de se réjouir un peu de le découvrir. Et en réalité, ils passent un examen qui est du diagnostic prénatal. C'est-à-dire que la personne en face d'eux n'a qu'une idée, c'est de trouver s'il n'y a pas d'anomalie. Parce que si jamais on laisse passer une anomalie, il y a une menace médico-légale. Et ça fait très peur aux médecins. Donc ça fait 30 ans qu'on éduque les jeunes médecins qui font cet examen qui est difficile, qui nécessite un apprentissage long et coûteux, etc. On leur dit, attention, l'échographie obstétricale est un redoutable piège médico-légal. Alors vous voyez que pour façonner une philosophie par rapport à la personne qu'on va recevoir, c'est plutôt cette dame, ça représente un danger pour moi. Parce que si je laisse passer quelque chose dans l'examen, eh bien c'est moi qui vais trinquer. Donc on en arrive à la fameuse situation que décrit si bien Bergeret, c'est dans la violence fondamentale, c'est lui ou c'est moi. C'est pas très tendre comme situation. Alors tout ça s'ajoute évidemment à des interrogations qui sont de plus en plus aiguës parce qu'on sait voir de plus en plus de choses et forcément des choses plus fines qu'on n'a jamais vues avant. On se pose toujours la question, est-ce que c'est normal que j'arrive à le voir ou est-ce que c'est déjà une pathologie ? Et plus on va amenuiser cette frontière entre le normal et le pathologique, et plus souvent on va se trouver dans cette situation bizarre où on croit qu'on va rassurer la dame en lui disant « bon, pratiquement tout ce que j'ai vu, ça va, mais là j'ai quand même une interrogation sur ce truc-là ». Or cette simple interrogation, posée comme ça, c'est un petit peu comme si dans un vase de porcelaine précieux, vous aviez donné un coup de pied et cassé la moitié du truc en disant « on le recollera, c'est pas grave ». Eh bien, on ne recolle pas un bébé qui a été cassé comme ça par une simple parole, peut-être de bonne foi et peut-être même pas délibérée. C'est-à-dire qu'on a exprimé à voix haute une inquiétude qu'on avait et on a fait partager cette inquiétude à la femme qui est concernée. Mais en oubliant que c'était elle, la mère. À la limite, on pense parler à un collègue qui regarderait un objet de soin et de se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Alors nous avons appelé ça, mais au bout de quelques années, parce qu'il a fallu le comprendre que c'était ça, le malentendu fondamental. C'est-à-dire que les deux attentes sont tellement différentes. C'est-à-dire, je viens voir ce qui m'arrive, qui est finalement du domaine quasiment métaphysique. C'est-à-dire que, confronté à une échographie, on est confronté à des énigmes. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le désir d'enfant ? Qu'est-ce que c'est que la scène primitive ? Pourquoi est-ce que je suis au monde ? Pourquoi est-ce que je veux avoir un enfant ? Est-ce que j'ai le droit de prendre des positions par rapport à cet enfant, de type supporter n'importe quelle situation qui pourrait arriver, ou au contraire la refuser, de me lancer dans des décisions qui sont tout à fait difficiles à prendre. C'est donc extrêmement compliqué. Et pour le médecin, c'est de se dire, bon, pour moi, mon impératif, c'est de rendre un service correct sur le plan technique, c'est-à-dire d'être un bon technicien,
Et si en plus j'arrive à être gentil, à commenter un petit peu pour que la dame, ça se passe pas trop mal pour elle, quoi, eh ben, j'aurais fait mon boulot. Et puis de toute façon, je serais jugé sur mon rapport, c'est-à-dire sur ce que j'aurais écrit et sur ce que j'aurais photographié, et qui servira de preuve éventuellement pour dire j'ai rempli mes obligations médico-légales. Et finalement, là-dedans, vous n'entendez pas tellement parler du ressenti de la femme.